Comment réinventer sa vie à 50 ans, quand son mari est parti, les enfants ont grandi et que dans sa tête, on en a peut-être toujours 30. Eh ben, il faut regarder sur Prime Video la nouvelle comédie de Lisa Azuelos, I Love America, avec Sophie Marceau et Janice Bouziani. Chère Lisa Azuelos, vous dites « Ma mère m'a fait naître, mais je me suis élevée toute seule ». En effet, très tôt, votre maman vous a placé en pension, puis chez une dame qui vivait dans un petit village de la Sarthe. Alors, certaines femmes naissent mères, d'autres le deviennent, d'autres encore ne le seront jamais. Vous avez eu l'occasion, à l'âge adulte, de parler de ça avec celle qui fut, on va dire, une maman absente? Oui, j'ai beaucoup parlé avec elle et on était souvent d'ailleurs pas d'accord. C'était pas grave. Ce qui était sympathique, justement, c'était de pouvoir discuter de tout parce que vraiment, ma mère n'était pas une vraie maman, mais c'était une personne que j'adorais et qui m'adorait aussi. C'est-à-dire que je lui dois beaucoup. Vous voulez dire qu'elle ne vous adorait pas comme son enfant? Oui, mais non, comme, mais une personne. Comme une personne, ouais. C'est ça. Et ça donne beaucoup de force. En fait, il y a beaucoup de mères qui tuent leur enfant avec trop d'amour. Bon, moi, j'ai pas été tuée à ce niveau-là, peut-être un petit peu avec pas assez d'amour maternel, mais j'ai eu un amour sincère, c'est-à-dire qu'elle aimait qui j'étais et elle m'a toujours encouragée comme artiste. Et je crois que ça, c'est la plus grande force qu'elle m'ait donnée. Alors, je rappelle que votre maman était l'actrice et chanteuse Marie Laforêt. Le fait qu'elle soit absente, vous pensez qu'elle considérait qu'il n'y avait peut-être pas de place pour un enfant dans sa vie à cause de sa carrière? Elle qui pourtant a fait 3 enfants. Je pense déjà que c'était une autre époque. C'était une époque où c'était plus difficile pour les femmes de pouvoir venir sur les plateaux, sur les trucs avec leurs bébés, leurs enfants. Aujourd'hui, ça se fait, on emmène les enfants partout. Moi, je suis née dans les années 60. C'était pas du tout. Il y avait même pas. 68 n'était pas passé. Et je pense que elle avait peur d'imposer ça déjà autour d'elle. Ensuite, pour elle, c'était compliqué de mélanger les deux. On dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. Je crois que pour elle, c'était vraiment très compliqué. Et puis, ça se faisait beaucoup. J'ai pas été la seule enfant à être placée en pension comme ça, même très jeune. Oui. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Oui. Donc. Alors, votre film I Love America, qui est une comédie, ouvre sur une scène poignante. Une petite fille, on va comprendre que c'est vous, va cueillir dans le jardin de la femme qu'on va appeler sa nourrice, à la campagne, une fleur qu'elle offre à sa mère venue lui rendre visite. Une maman qu'elle voit rarement. Mais sa mère se lève, offusquée, quand l'enfant lui remet la fleur. On n'arrache pas une fleur. Et elle part sans se retourner. On se dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Quand va-t-elle revenir? Dans 2 mois? Dans 3 mois? Cette scène, vous l'avez inventée ou bien vous l'avez vécue? Non, je l'ai vécue. Je crois que j'aurais pas pu inventer une scène pareille, en fait. Et pour être tout à fait honnête, c'était avec mon frère. C'est mon frère qui a cueilli la fleur. Donc vous étiez en fait spectatrice. J'étais spectatrice de ce qui s'est passé et j'ai été saisie d'effroi parce que après, c'est vrai qu'on se sent coupable, on se dit oh là là, si j'avais pas cueilli la fleur, elle m'aurait pris avec elle, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que à l'époque, on parlait pas autant aux enfants, on leur expliquait pas les choses. Et puis, bon, alors que c'est une fleur amenée comme une offrande d'amour absolu. Et c'est terrible parce que ce film démarre donc d'une manière, c'est violent, c'est saisissant, c'est poignant. C'est brutal. C'est brutal, surtout quand j'apprends que vous l'avez vécu. Oui. Voilà. Mais de toute façon, je le dis souvent, les gens me croient pas, mais c'est vrai, je n'ai pas d'imagination. Je ne peux que transformer mon réel en un univers imaginaire pour l'offrir aux autres, pas parce que j'ai envie qu'ils me plaignent ou que j'ai envie de parler de moi, mais parce que une vérité partagée, ça devient vraiment une force pour tout le monde. Et surtout, moi, je ne parle que de ce que j'ai déjà réussi à transformer. C'est-à-dire, je vide pas mes poubelles chez les gens, je m'occupe de mes poubelles chez moi, j'essaie de les transformer en un arôme intéressant. Et je partage mon expérience parce que je crois que le lien humain, c'est ça, c'est des partages entre les gens qui vont permettre les uns les autres, comme des miroirs, comme dans une boule disco, j'en parle beaucoup dans le film, de se refléter et de réfléchir. Mais réfléchir, ça a deux sens. C'est le sens du miroir qui va vous réfléchir une image, mais qui va aussi vous faire réfléchir. Et j'aime bien ça.